L'angle est super important. On veut voir du haut de ta tête jusqu'à tes mains pour bien voir ce que tu fais. Si tu te mets trop proche et qu'on ne voit pas tes outils, bien, on ne peut pas deviner à quel point ils sont magiques. Et si, au contraire, on voit seulement tes outils, bien, on perd toutes tes expressions faciales. Personnellement, j'utilise un petit trépied comme ça pour faire mes lives verticaux. Ça me permet de bien voir les commentaires. Ça peut tout aussi bien être sur une pile de modulaire. Quand je veux un look un peu plus professionnel émission de télé, je m'installe comme ça à l'horizontale, mais remarque que j'ai mon ordinateur à côté de moi pour pouvoir bien suivre les commentaires. Tu ne feras pas juste des lives de recettes, tu vas parler toi aussi. Assure-toi d'avoir toujours un angle stable, parce qu'avoue que c'est pas super agréable quand tu regardes un live et que ça te donne mal au cœur comme ça. Pense aussi à ton éclairage. Donc, tu ne veux pas avoir de lumière derrière toi, pas de contre-jour. Idéalement, la lumière est derrière la caméra pour te donner un look plus professionnel. Sans engager ta femme de ménage à chaque fois, assure-toi d'avoir un décor intéressant et pas trop encombré. Parce qu'avoue que ça serait plate, que quand tu vas au micro-ondes, ce soit ça que les gens voient. Dernière chose au niveau de la technique, assure-toi d'avoir un environnement sonore agréable. Donc, baisse les sonneries de ton téléphone, enlève la vibration, avertis ton entourage que tu es en live. Parce que oui, on aime ça le naturel, oui, on aime ça la vraie vie, mais il y a quand même un petit minimum à respecter. Aujourd'hui, je vais vous montrer le accord dans le temps. Donc, le accord dans le temps, il y a une petite corde. Quand tu fais une recette, assure-toi de préparer tes ingrédients. Assure-toi que c'est mesuré, que les œufs sont cassés, que tout ce qui ne nécessite pas un outil Tupperware ne sera pas montré. Parce qu'entre toi et moi, on a beau avoir des merveilleux couteaux, te regarder couper des poivrons, couper des poitrines de poulet en dés, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, surtout si tu parles pas. Il n'y a rien de plus cute que de te voir cuisiner avec tes enfants, mais s'il te plaît, assure-toi qu'ils sont capables de manipuler nos outils. La même chose pour toi d'ailleurs, quand tu veux présenter un de nos accessoires, quand tu veux présenter une recette, assure-toi de bien connaître tes produits, de bien savoir comment les utiliser, parce que là, moi je le vois dans le visage de Martine à quel point l'anxiété, le stress est en train de monter. Puis pendant que tu es en train d'installer ton foin mélangeur, explique-leur ce qui change à ta vie, parle du mode de vie Tupperware, parle à quel point il te permet de sauver du temps, de manger maison, de faire à manger avec tes enfants, de faire un bon coup pour la planète et d'être économique en même temps. Puis pendant que tu brasses ton mélange, donne d'autres idées. Qu'est-ce que tu peux faire aussi avec ce produit-là, autre que ce que tu es en train de faire? Puis si tu as le goût, tu peux aussi leur donner des idées, comment se le procurer à rabais, comment se le procurer en faisant un party avec leur 25 % de rabais en s'abonnant à Tupperware. Essaie aussi dans la mesure du possible d'avoir un résultat à montrer ou d'en faire une publication par la suite. Avant de peser sur le piton, mets un titre accrocheur. Ici, ajoute une description, quelque chose qui va leur piquer leur curiosité. Puis fais attention, si tu fais un live à l'horizontale, il faut aussi que ton texte suive pour que ça soit dans le bon sens. Quand tu commences ton live, commence immédiatement. Attends pas que les gens se connectent. Imagine-toi tout de suite que tu as une foule devant toi. Parce que, imagine la personne qui regarde en différé et tu l'as clairement perdu avec ces quelques minutes d'attente. Commence immédiatement avec un beau sourire, salue ton auditoire, imagine-toi que tu es devant ta famille et tes amis. Super important de bien voir les commentaires pour pouvoir saluer les gens au fur et à mesure qu'ils arrivent, répondre à leurs questions, leur poser des questions ouvertes sur les produits, sur ce qu'ils aiment faire et aussi quand tu vas donner des recettes, assure-toi de leur dire de demander dans les commentaires s'ils veulent les recettes pour leur envoyer en privé. Mais le plus important, amuse-toi, aie du plaisir. Tu vas faire des gaffes, c'est pas grave, mets-toi pas trop de pression. Les gens veulent voir ta couleur, ta personnalité. Sois indulgente envers toi-même, aime-toi, oublie pas, c'est toi le meilleur produit.